vais inviter le frère Mario et son épouse d'avancer pour le message maintenant. Amen. Alors, Mario a dit, présentez-moi. Présentez-moi Mario, serviteur de Dieu. Et je crois que c'est le plus beau titre qu'on peut donner à un homme qui prêche la parole et qui circule parmi les hommes pour leur donner l'espoir en Dieu. Amen. Amen. Alors, Mario, Angèle, servez le Seigneur. C'est l'appel qu'il vous a donné ce matin. Amen. Et puis, que nous soyons bénis. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Oui, c'est correct. Merci. de monter un peu. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Ça va bien? OK. Bon, avant de commencer à vous exhorter, ce serait bien qu'on se présente. On est pour la première fois qu'on est ici parmi vous. Alors, Pasteur Mario, Pasteur Angèle, ça fait quand même 45 ans qu'on est sauvés. Elle, c'est un petit peu plus que moi. Je suis obligé de la respecter. Elle est plus vieille que moi dans le Seigneur. Elle est plus jeune en âge, mais elle est plus vieille dans le Seigneur que moi. Bien, juste pour vous dire une chose rapidement, c'est juste que nous étions deux veufs. Nos conjoints sont partis avec le Seigneur et on pensait de servir le Seigneur seul, mais le Seigneur avait des plans différents que nous, on ne connaissait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un plaisir de dire, nous, notre mariage, c'est un mariage arrangé. Arrangé de Dieu. Et le Seigneur a mis l'emphase, il a mis l'emphase sur nous pour le mot « ensemble » et « urgence ». Et le Saint-Esprit nous a parlé, il nous a dit, je vous unis pour que vous soyez ensemble. Et afin que vous puissiez aussi être ensemble pour le ministère et qu'il y a une urgence pour mon Église. Et nous croyons tous cela, bien-aimés. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a une urgence pour l'Église aujourd'hui. Le Seigneur revient bientôt et l'Église a besoin d'être rebâtie, de revenir sur ses bases, sur des bons fondements solides, afin que le Seigneur puisse venir et encore nous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, oui, ça fait quand même assez d'années que je suis dans le ministère aussi. J'ai été quand même pasteur dans mon église, j'ai été enseignant, j'ai été 6 ans évangéliste. Je vous conterai ça un autre tantôt, l'histoire d'évangéliste. Et après ça, j'ai été quand même 17 ans dans l'exécutif de l'Association des Assemblées de Dieu indépendantes, donc où j'ai été aussi l'assistant secrétaire général pour les Assemblées de Dieu indépendantes. Et j'ai été obligé de me retirer pour prendre soin de ma première épouse qui était très malade, que ça a duré 8 années, avec des soins particuliers en CHSLD, ces choses-là. Et alors maintenant, elle est avec le Seigneur, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et aujourd'hui, c'est nouveau, on marche en nouveauté de vie ensemble tous les deux. Et on s'attend que le Seigneur va faire des choses nouvelles pour l'Église. Je ne sais pas pour vous si vous le croyez ou pas, mais on est dans un ère de changement, bien-aimés. L'Église a besoin d'un renouveau. Il va falloir que l'Église oublie ce qui est ancien puis qu'il regarde en avant. La même parole nous enseigne. Là, je suis parti, moi, là. Hein? OK. Je vais laisser parler de mon épouse. Elle a 10 minutes d'exhortation à vous donner, puis après ça, je vais vous emmener le message. Ça brûle à l'intérieur de moi, là. Alors, je vous présente mon épouse. Elle va vous emmener une petite exhortation. Et nous sommes, je vais juste rajouter, nous sommes très, je ne sais pas si on il doit être pas Il est ouvert? Il est ouvert. S'il est vert. Non, il n'y a pas de verre dessus. On ne voit pas rien. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Ah! Bonjour. Je disais donc que nous sommes très contents, très fébriles
de joie d'être avec vous ce matin. Et ça, à partir, il y en a plusieurs, on sait, qui ont écouté sur YouTube, la vision que Mario il y a eu à 2 reprises. Mais tout ça, pour nous, ça a déclenché plein de choses. Ça a déclenché une fébrilité, un amour pour l'Église, Fondation, mais vous allez faire partie de ça. Et quand que nous, on a entendu ça, ça a déjà dans notre cœur, nos cœurs brûlaient pour ici. Et tout ça nous surprend nous-mêmes. Tout ça nous surprend nous-mêmes. Mais avant de commencer mon encouragement ce matin, c'est un verset que je commence à partager parce que je trouve que c'est bénissant. Dans Romains 15, le verset 29, qui dit « Ça nous concerne et ça vous concerne. Je sais et nous savons, Mario et moi, qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que nous venons. Nous savons que nous venons ici avec une pleine bénédiction du Seigneur Jésus-Christ qui est là pour vous, en nous emmenant ici, au milieu de Montjoly, pour vous. Quelle grâce! Nous avons la grâce, nous, de venir vous bénir et nous avons la grâce de voir que vous allez être bénis. Alors, c'est donnant et que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'est quand nous préparions pour venir ici, puis j'étais devant le Seigneur, puis on demande toujours au Seigneur, Seigneur, quelles sont les paroles que tu veux qu'on donne à l'Église où est-ce qu'on va? Quels sont les besoins de l'Église? Et le Seigneur me donnait encore Isaïe 41, le verset 10, un verset bien connu. Et c'est un verset que je partage Église après Église, et que le Seigneur me ramène toujours à ce verset-là. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. Amen. Alors, Isaïe 41, le verset 10. Et avec tout ce que vous vivez, j'ai fait « Ah, pourquoi, Seigneur, que tu m'appelles à partager ce verset-là avec eux? Ne crains rien. » Chacun de nous, dans votre vie, je ne sais pas ce que vous vivez, mais aussi en tant que peuple de Dieu ici. Tantôt, elle dit, nous sommes un petit peuple, mais devant Dieu, vous êtes un grand peuple, parce que vous êtes son peuple. Ne crains rien. Déjà, souvent on craint. Pourquoi? Car je suis avec toi. Il n'y a pas de plus grande assurance, il n'y a pas de plus grande personne qui vient et qui te dit « Je suis avec toi ». Le Dieu qui règne, celui qui est au-dessus de tout, celui qui a la terre dans sa main et qui est en contrôle de toutes choses, il te dit à toi ce matin, je suis avec toi. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce! Je ne sais pas si vous saisissez la grâce que nous avons, que mon Dieu, il est avec moi. Il est avec moi. Peu importe ce que je vis, peu importe mon attitude, peu importe si je suis en colère, que je suis triste, nommez-la, mais mon Dieu, il est avec moi. Et ceci m'assure, je suis assurée de sa présence. Nous pouvons avoir cette assurance-là que notre Dieu, il est présent avec nous dans peu importe ce que tu vis, jour après jour,
minute après minute. Par la suite, et moi j'aime ça parce que notre Dieu, moi ça m'épate tout le temps. Pourquoi il a mis ce verset-là dans sa parole? Pourquoi? Parce qu'il savait que nous étions en avoir de besoin. Ne promène pas des regards inquiets. Et que c'est facile de promener des regards inquiets, n'est-ce pas? Dans notre vie, nos enfants, les petits-enfants, le travail, l'Église, etc., etc., etc. On est très bons et même des experts pour être inquiets. Mais notre Dieu nous dit, viens me dire, Angèle, promène pas tes regards comme ça. Pourquoi tu promènes tes regards comme ça? Car moi, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Et je suis assurée de sa communion avec moi. Nous pouvons avoir cette assurance-là de sa communion avec moi, parce qu'il est mon Dieu. Les gens peuvent me laisser, ils peuvent m'abandonner, mais mon Dieu, je peux être assurée de cette communion-là, qu'il n'y a rien qui peut venir la séparer. Amen. Nous, on va se distancer. Nous, on va s'éloigner. Mais mon Dieu demeure toujours là. Amen. Je te fortifie. Je te fortifie. Même ça. Wow! Mon Dieu me fortifie dans ce que je peux vivre. Jour après jour après jour, il est là et il me fortifie. Parce qu'il y a des journées, nous vous l'avouons, il y a des journées, on a besoin d'être fortifié par notre Dieu. On a besoin d'être fortifié par notre Dieu. Et nous sommes bons de prendre les choses par nos propres forces, par notre propre sagesse, d'agir selon moi, ce que je pense. Mais mon Dieu vient me dire, Angèle, c'est moi qui te fortifie. Et je veux venir à ton secours. Essaye pas d'arranger les affaires par ta propre force, puis faire ci, puis faire ça, puis appelle un, puis encourage l'autre, puis ci, puis ça. Mais il va venir te dire, je viens à ton secours. Mon Dieu va venir à mon secours. Est-ce que nous le croyons, ça? Souvent, on va dire Amen. Mais, si nous le croyons, nous le laissons agir. Mais nous ne croyons pas toujours. Il ne va pas assez vite. Mais il va venir à ton secours, à son temps, opportun à lui. Et ceci m'assure, peux être assuré de son aide. Peu importe ce quoi tu vis, tu peux être assuré, une assurance qui va venir t'aider. Peu importe ce que tu peux vivre. Est-ce que nous le croyons? Nous le croyons là souvent. Nous sommes bons là. Amen. Gloire à Dieu. Mais là, deux fois ça grince des dents, c'est comme, on n'est pas, oui Seigneur, mais il vient nous donner cette promesse que je viens à ton secours. Et en plus, pas juste ça, il vient de te soutenir, je te soutiens de ma droite défaitiste. Et on est bon là-dedans, hein?
De ma droite, oh Dieu, ouais, t'es supposé venir, mais. Et où, mon Dieu, triomphant souvent? Dans notre cœur, dans nos pensées. Dans nos pensées. Nous ne sommes pas vrai qu'on a toujours cette attitude-là. Si on va être honnête devant Dieu, Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas toujours cette attitude-là que tu vas me soutenir de ta droite triomphante. Amen. Mais il vient te dire ce matin, ma fille, mon fils, je te soutiens. Je te soutiens. Et il vous soutient en tant que l'Église Lumière et Vie de sa droite triomphante. Amen. Mon Dieu, il est un Dieu triomphant. Il triomphe. On ne voit pas toujours sur le coup. Je ne l'ai pas toujours vu sur le coup dans les années de ma vie, mais je peux dire que mon Dieu a toujours triomphé. Amen. Pas toujours de la façon que je veux. Amen. Pas toujours de la façon que j'aimerais, mais il triomphe. Amen. Et ceci m'assure quoi? De sa puissance. Parce que mon Dieu, il n'y a rien d'impossible en mon Dieu. Amen. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Et notre Dieu agit toujours et souvent d'une façon surprenante dans nos vies. Je peux le dire, mon Dieu agit d'une façon souvent surprenante dans ma vie. Et le mariage avec Mario, c'était surprenante dans ma vie. Peut-être on vous contera notre témoignage un peu plus à un autre moment donné, mais mon Dieu a été, il ne craint pas, Angèle, dans ce mariage, ne promène pas tes regards inquiets, je te fortifie et je te soutiens. Parce que quand c'est arrivé, qu'il t'appelle du jour au lendemain, penses-tu que le Seigneur veut qu'on soit ensemble et on ne se connaissait pas, ou pratiquement pas? Alors, quand un téléphone comme ça, parce que ça faisait 12 ans, moi, je l'avais, et le Seigneur est venu agir d'une façon surprenante. Mais mon Dieu est triomphant et il triomphe maintenant dans notre vie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Non, ça ne marche pas. Hein? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Là, elle vient de dévoiler quelque chose. Elle a dit, le fameux téléphone, quand j'y penses-tu que le Seigneur veut nous matcher ensemble? Ce que vous ne savez pas, c'est la veille de ce téléphone-là. Premièrement, c'est à son église, à Saint-Jérôme. J'y allais à peu près 3-4 fois par année prêcher là. Et je la connaissais comme étant la doyenne de l'église. Pas plus que ça. Mais à un moment donné, je suis revenu d'avoir fait une prédication là, à Pâques 23. Et lorsque je suis revenu à la maison, je commence à avoir des sentiments pour elle. Moi qui voulais servir le Seigneur tout seul. Et là, je dis, Seigneur, là, je me promenais dans la maison au nom de Jésus, que ces pensées charnelles-là sortent de moi. Et je prenais autorité au nom de Jésus tout le reste de la journée comme ça. Le soir, je me couche, je dis, Seigneur, il faut que ça parte, ça. Je suis rendu charnel. Et le Seigneur, il dit, tout ce qu'elle désire, je te l'ai donné. À ce moment-là, je savais qu'elle deviendrait mon épouse. J'ai eu la conviction et une paix de Dieu dans mon cœur. Donc, c'est ça qui a emmené le lendemain que j'ai téléphoné, cette belle Angèle, et lui dire cela. Elle a eu son bout de chemin à faire aussi, à demander au Seigneur si c'était de lui. Et c'était vraiment de lui. Gloire à Dieu. Il faut arrêter là, parce que sans ça, on prendrait tout le reste de la réunion juste pour le témoignage. Mais gloire à Dieu. Avant de commencer le message, j'aimerais quand même, si vous me permettez, pasteur, de compter la vision. Plus exactement, comme pas vu que c'est moi qui l'ai reçue, la vision,
Donc, je vais vous la conter avec tous ces détails. J'étais à l'Église Fondation à Granby et le Seigneur me montrait un phare. Et je sais qu'au mois de février, quand j'avais été, j'avais parlé d'une vision que j'avais eue pour les 2 églises Fondation qui étaient 2 phares, mais qu'il y avait un 3e qui était supposé d'être là, mais qui n'était pas là encore. Donc, lorsque j'ai été à fin d'août cette année, fin d'août? Fin d'août, pas fin septembre. Fin d'août, je vois chez Jonathan m'a appelé, il voulait que j'aille prêcher à son église, Jonathan Bouchard. Et lorsque je suis arrivé là, j'ai eu une vision. Et la vision était que je voyais un phare sur la terre et je voyais un gros bâtiment qui descendait du ciel. Pour moi, c'est cadeau du ciel, que ça venait de Dieu. Et lorsque j'ai vu cela, j'avais partagé que les 3 phares, lorsque le faisceau lumineux venait qu'à se joindre les 3 ensemble au diapason, ça veut dire une certaine unité, les 3 qui travaillent d'un commun accord ensemble, la puissance de Dieu va descendre et il va y avoir des choses extraordinaires qui vont arriver. Et ça va avoir un impact sur la province de Québec même. Donc, c'est ça que j'ai eu comme vision. Donc, gloire à Dieu. Et tantôt, pendant la louange, j'ai eu une certaine vision pour ici. Je voyais l'Église ici, et je voyais comme elle était, Dieu remplaçait les colonnes. On sait qu'il n'y a pas de colonnes, c'est des murs, mais soyons bibliques un peu plus. Je voyais, Dieu changeait toutes les colonnes pour renforcer le bâtiment pour qu'il devienne solide. Et je voyais le Seigneur souffler un vent sur l'Église. Et c'est un vent de renouveau, un vent de changement qui va venir sur l'Église. Et je voyais le Seigneur venir s'asseoir ici en avant, comme il y avait un trône, et le Seigneur venait prendre place ici. Et le Seigneur, il dit, ma gloire certainement va se manifester dans ce lieu. Le Seigneur vous dit ce matin, bien-aimés, prenez courage, ne vous laissez pas désespérer par quoi que ce soit, dit le Seigneur, car je suis en contrôle. Je sais ce que je fais, dit le Seigneur. Et l'œuvre que j'ai commencée ici, je vais la terminer, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Et le Saint-Esprit me dit, dis-leur, des loups essaieront de venir dans la bergerie. Soyez prudents, car des loups viendront, s'essaieront. Ils voudront s'emparer de ce que je veux faire ici. Ayez du discernement, dit le Seigneur. Alléluia. Et vous savez, bien-aimés, de toute façon, avec les expériences de vie chrétienne qu'on peut avoir, à chaque fois qu'il y a une bénédiction qui s'en vient, on sait que l'ennemi vient faire son ravage avant, pour nous décourager, pour nous empêcher de rentrer dans la bénédiction qui est en avant de nous. De là, de l'importance de persévérer. Et le Seigneur vous dit aussi, relevez la tête. Le jour de délivrance approche. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. OK. Je vais commencer avec un verset. Opération, on va aller dans le vif du sujet. Dans le psaume, le chapitre 22, le verset 4. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Je crois, bien-aimé, une chose que chacun de nous devrions comprendre, que lorsque tu le loues, tu invites la présence de Dieu. Tu emmènes la présence de Dieu. S'il est écrit que Dieu siège au milieu des louanges, bien-aimé, ça veut dire quand tu loues ton Dieu, la présence de Dieu est là et le diable ne peut pas rester. Il est obligé de s'en aller. Moi, je dis toujours, le secret de la victoire, c'est loue ton Dieu. Quand tu loues ton Dieu, même dans les difficultés, dans les épreuves, dans toute l'opposition que vous pouvez vivre, quand tu loues ton Dieu, tu marches dans la victoire. Amen. Tu empêches l'ennemi d'agir dans ta vie. Alléluia. Parce que l'ennemi n'aime pas la présence de Dieu. Tu dois emmener la présence de Dieu dans ta vie, alors loue ton Dieu. Amen. Et je dis toujours, c'est le secret de la victoire du chrétien. Amen. La louange. Vous savez, la louange, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Amen. Tu décides de louer Dieu.
Prenons l'exemple de David. David, quand il dit « Mon âme loue l'Éternel », l'âme, ça veut dire notre volonté, nos émotions. Et quand David il dit « Mon âme loue l'Éternel », ça fait juste me dire tout simplement, ça ne tentait pas de louer Dieu. Ça ne tentait pas de louer Dieu parce qu'il était dans l'épreuve, lui, avec. Il était pourchassé par Saül. Il était pourchassé par des ennemis. Ça ne tentait pas de louer. Il était dans des moments de découragement aussi. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il commandait à sa volonté, ses émotions, de dire « Hey, tu Joe, là, loue Dieu quand même. » Donc David, s'il se faisait violent, c'est pas pour rien quand il nous dit « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux », c'est pas d'être violent envers les autres, c'est d'être violent avec ton moi, ton ego. Amen. Gloire à Dieu. OK, on s'en va dans le message. Dans Actes chapitre 16, à partir du verset 25, mais avant de rentrer, pour aller dans le contexte du message, si on va à partir du verset 16, désolé pour celui qui joue avec les versets en arrière, le verset 16, on voit ici une situation qui dit « Comme nous allions au lieu de la prière ». Donc, n'oublions pas le récit ici, tout cela était à cause d'une réunion de prière. Il dit ici, une servante qui avait un esprit de python, je veux dire un esprit de divination, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle disait la vérité ici. C'est un esprit de divination qui disait la vérité. Mais c'était quoi la différence d'un esprit de divination et une prophétie ici? C'est qu'il y avait un motif d'intérêt. Aussitôt qu'il y a un motif d'intérêt, quand vous utilisez le nom du Seigneur, vous utilisez la parole de Dieu, ça devient diabolique. Parce qu'il y a un motif d'intérêt. Si on prend l'exemple, bien-aimé, moi j'ai les dons prophétiques. OK? J'ai les dons prophétiques que Dieu m'a donnés. Mais si je les prends pour un motif d'intérêt, pour dire « Regardez-moi, regardez, je suis un prophète, c'est ci, c'est ça », il y a un motif d'intérêt. Et il y a un danger que je fasse la divination. Il y a un danger que je fasse contraire à la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez peut-être avoir des appels dans vos vies, ou parfois vous avez peut-être à cœur de faire des choses dans l'Église, mais quel est ton motif d'intérêt? Tout se joue dans ton motif d'intérêt, ton attitude. Et on voit ici, justement, à un moment donné, Paul était découragé, il était tanné, là, il a pris autorité au nom de Jésus. C'est merveilleux de savoir qu'on a autorité au nom de Jésus. Hein? Au lieu, souvent, combien de fois on se plaint des bébites qu'on peut avoir autour de nous? Combien de fois qu'on se plaint, le diable il est après moi, bien, le diable il m'achale, le diable, c'est arrêté de glorifier le Satan. Là. Amen. On n'est pas ici pour glorifier Satan. Puis vous savez, il aime ça, lui, quand on fait ça. Hein? Premièrement, on est des enfants de Dieu. On est plus que vainqueurs en lui. Il nous a déjà acquis la victoire à la croix. Amen. Donc, c'est toujours une question de décision, bien-aimés. Ne mélangeons pas les émotions avec nos décisions. Je pourrais vous en dire long là-dessus. On continue. Alors, tout cela a amené, dans le verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, l'argent, hein, se saisirent de Paul et de Silas. C'est pour ça l'espoir du gain de l'argent. Beaucoup de gens font le ministère pour ça. On est supposé de faire le ministère quoi? Même gratuitement. On est supposé de faire le ministère quoi? C'est à Dieu qu'on doit plaire, pas aux hommes. On doit faire le ministère pas pour avoir de l'argent, pas pour être riche ou quoi que ce soit. On doit faire le ministère par obéissance à notre Seigneur qui nous appelle dans un ministère. Donc, on voit ici que ça a emmené les maîtres de la servante de prendre Paul et Silas et de les emmener en prison. Donc, on voit qu'en premièrement, ils ont été humiliés, battus devant le public. Pour une question de réunion de prière, imaginez-vous. Après ça, ils ont même eu jusqu'à les ceps aux pieds, ça veut dire des chaînes aux pieds. Donc, on arrive au verset 25, le vif du sujet. Ça nous dit ici, vers le milieu de la nuit. Je vais y aller, je ne lirai pas tout le passage, on va y aller graduellement chaque verset. Vers le milieu de la nuit. Qu'est-ce que ça représente ici, bien-aimés? Ça représente la pire noirceur des ténèbres que vous pouvez vivre. Ça veut dire la pire épreuve, l'épreuve ou le découragement que vous pouvez vivre, bien-aimés.
C'est le milieu de la nuit. On a tous des milieux de la nuit qu'on passe dans notre vie chrétienne. Ça veut dire qu'on a tous des moments où on dirait tout est noir, on ne voit plus rien en avant de nous. Parce qu'on est comme aveuglé de la circonstance, des épreuves qui nous viennent, et à ce moment-là, on est comme dans un milieu de la nuit. Donc, on voit ici que Paul et Silas, vers le milieu de la nuit, et qu'est-ce que Paul et Silas faisaient? Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. On va aller voir un verset rapidement dans Job 35, versets 9 et 10. C'est écrit, « On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre. » Voyez-vous, ça c'est... La nature humaine a toujours tendance à se plaindre, à critiquer, à chialer. « Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur? » Ça veut dire, où est quand on vit des situations, des circonstances, des épreuves? Au lieu de critiquer puis de se plaindre, bien-aimé, pourquoi on ne se met pas à genoux puis on crie au Seigneur? Ou, Seigneur, où t'es dans l'épreuve? Et le Seigneur va te répondre, bien-aimé, quand il dit ici après, il dit, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Je ne sais pas si c'est arrivé pour vous, mais moi, ça m'est arrivé souvent de passer des épreuves et d'avoir un chant qui venait ou des louanges qui venaient et ça me redonnait un regain de vie et ça me redonnait ma victoire parce que vous savez, le diable va toujours faire tout pour enlever la joie de ton salut. Il va toujours mettre des embûches autour de toi pour que tu perdes ta victoire. Mais il est possible, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu connais ton identité en Christ, tu devrais savoir que tu ne perds pas, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et que c'est lui qui est notre victoire. La même parole nous dit à un autre endroit, « Mets en lui ta confiance et... » Il agira. Voilà, il agira. Donc, si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, nous devons lui faire confiance. Donc, on voit Paul ici, aussi, on va aller voir le psaume 119, le verset 61 et 62, qui nous dit « Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. » On voit ici que le psalmiste, il était conscient, il disait ce qu'il vivait, qu'il y avait les ennemis autour de lui, ces choses-là. Mais au verset 62, « Au milieu de la nuit », ça veut dire « Dans le pire de mon épreuve, je me lève pour le louer. » Bien-aimé, il est temps qu'on prenne la vraie décision en tant qu'enfant de Dieu. Tu dis, moi, je sers l'Éternel. Qu'importe, prenez Josué, dans l'exemple de Josué, quand il dit, vous servez les dieux que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ici, on peut voir dans ce passage-là que dans la nuit, il se levait et il louait Dieu. Ça veut dire, dans tes temps d'épreuve, bien-aimé, relève-toi et loue ton Dieu. Loue ton Dieu qui est déjà en marche pour venir rencontrer ton besoin. Et là, un verset que je cite partout, et le monde, il y en a beaucoup qui sont tannés de me l'entendre à chaque fois que je vais dans des églises. On connaît ton verset par cœur. C'est Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Entre les deux, ça peut être affreux, désastreux, décourageant, déprimant. Mais la fin, elle, ça nous dit que la fin est meilleure. Pourquoi? Parce que quand tu regardes à la fin, tu gardes espérance. Et l'espérance te garde en vie. Quelqu'un qui est sans espérance est déjà mort. Est-ce que vous me suivez? Fait que tant tu as de l'espoir, tu vas être capable de passer à travers l'épreuve et te rendre au bout. Si je l'aime, ce verset-là, oui, je l'aime parce que ça m'a sauvé à maintes et maintes reprises. J'ai passé des épreuves souvent. En 45 ans, il y en a eu des épreuves. Mais je me suis toujours appuyé sur ce passage-là. Je me disais, Seigneur, je sais que la fin va être glorieuse avec toi. Et c'est cela. C'est pour ça qu'on voit l'apôtre Paul, il dit, je ne pense pas d'avoir atteint le but de la vocation céleste, mais je cours vers. Son espérance était d'être avec le Seigneur pour l'éternité, malgré les épreuves. Donc, c'est la même chose pour nous, bien-aimés. C'est facile aujourd'hui, on peut vivre des situations, des circonstances, puis qu'on se laisse décourager facilement. Le diable, il a bien du plaisir avec ça. Ou vous pouvez faire face au choix et dire, je continue à marcher avec Dieu, je continue à louer mon Dieu, je continue à marcher en avant avec lui. De toute façon, la même parole nous dit dans Deutéronome qu'il marche en avant de nous. Donc, on ne devrait pas s'inquiéter. Le problème où tu devrais t'inquiéter, c'est que tu le fais marcher en arrière de toi. N'oubliez pas, il y a lumière.
S'il marche en arrière de toi, tu es ténèbres en avant. Mais si tu le laisses marcher en avant de toi, c'est lumière en avant de toi. Tu vas voir où tu t'en vas. Amen. OK, je ne suis pas trop dur, je ne suis pas trop sec, non? OK, gloire à Dieu. Donc, on voit ici que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Wow! Est-ce qu'on voit Paul et Silas se mettre à se plaindre? Ah, pourquoi, Seigneur, c'est injuste, on est en prison, on a été battus, on nous a humiliés publiquement. Non, on ne les voit pas se plaindre. Et souvent, nous, on se plaint. Une petite affaire pour rien, des fois. Vous savez, il y en a même aujourd'hui qui se plaignent parce que le pasteur n'a pas donné la main le matin. Pas vrai? C'est ça, c'est la réalité, bien-aimés. Mais Paul et Silas, ici, ils ont décidé, malgré tout, de louer Dieu, même s'ils vivaient une injustice. Quand on vit des injustices, comment réagissez-vous? Question d'attitude. Et je dis souvent, parce que j'ai vu ça dans une citation, ton attitude va déterminer ton altitude. Amen. Pensez-y. Donc, si on continue, on voit ici Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, si on va voir, après cela, il dit, « Et les prisonniers les entendaient. » Ça, c'est mon petit bout de favori. Les prisonniers les entendaient louer Dieu. Ils les entendaient pas critiquer et chialer. Que tu sois à ton travail, dans ta famille, avec tes enfants, des amis ou quoi que ce soit en dehors de l'Église, quelle est ton attitude face à l'épreuve? Les gens à ton entourage, comment est-ce qu'ils te perçoivent lorsque tu vis des épreuves? S'ils te voient en train de plaindre, de critiquer, de chialer, vous êtes loin d'être un témoignage pour le Seigneur. Et ça fait tout simplement vous empêcher de voir la gloire de Dieu d'intervenir dans votre vie. Si tu veux voir rapidement le Seigneur intervenir dans ta vie, bien-aimé, si tu dois avoir ce genre d'attitude, de dire « je vais louer Dieu malgré tout ». Je vais louer mon Dieu malgré tout. Qu'importe les épreuves, qu'importe les circonstances, Seigneur, je vais rester attaché à toi puis je vais louer ton Saint-Nom. Amen. Parce que la même parole me dit que Dieu désire notre bien. Même l'épreuve contribue à notre bien, bien-aimé. Le verset qui vient dans Jacques 1,2, je pourrais vous en parler une autre fois probablement, mais Jacques 1,2, c'est quelque chose aussi. Mais en tout cas, on va lire, après ça, ça continue. « Et les prisonniers les entendaient. » Mais là, le verset 26, il dit « tout à coup ». Y en a-tu qui aiment ça, les tout à coup de Dieu? Avez-vous déjà expérimenté des tout à coup de Dieu? Moi, j'en ai vécu des tout à coup. Et j'aime ça, des tout à coup de Dieu. Quand le Saint-Esprit intervient, quand tu ne t'attends pas, puis que ça change complètement ta vie, ça bouleverse ta situation, j'aime ces tout à coups-là, bien-aimés. Et ça, c'est le Dieu qu'on sert, le Dieu des tout à coups. Le Dieu des tout à coups. C'est ce qui est arrivé au jour de la Pentecôte aussi. Au jour de la Pentecôte, c'est arrivé aussi. Tout à coup, il est arrivé quelque chose. Un vent impétueux. Hein? Et le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et sur les 120 qui étaient rassemblés. Amen. Donc, on voit ici que le tout à coup. Pourquoi qu'il y a un tout à coup ici? Est-ce que ça se pourrait que ce soit l'attitude de Paul et Silas qui a provoqué ce tout à coup-là? Oui. Oui. C'est son attitude. C'est leur attitude, veut dire, qui a provoqué le tout à coup de Dieu. On continue. Il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de prison furent ébranlés. Wow! On a-tu des prisons dans notre vie aujourd'hui? Est-ce que parfois on est comme dans une prison aujourd'hui? Ça nous arrive tous, bien-aimés, dans nos attitudes, nos comportements, et parfois on fait des choix, des mauvais choix, puis on se sent comme dans une prison. Ou bien, on peut prendre une autre expression, on est lié parfois par des paroles qu'on a dites, on est lié parfois par des mauvais choix qu'on a faits. Donc, c'est comme une prison. Est-ce que vous me suivez? Et quand on voit ça, il dit, les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Wow! Est-ce que ça se pourrait, bien-aimé, que dans la louange, il peut y avoir de la délivrance? Amen. Je peux vous dire et vous faire affirmer que oui, il y en arrive des délivrances dans la louange. Je vais vous conter un petit témoignage.
En 90, j'avais un ramollissement de rotule et j'avais un rendez-vous pour me faire opérer. Mon rendez-vous à l'hôpital était déjà fixé. Et le docteur m'a expliqué qu'il était pour enlever la rotule et mettre une rotule de plastique, la rotule du genou. Et il dit, tu vas peut-être avoir 1 an à 2 ans de physiothérapie et c'est pas garanti. Il a dit le mot que je voulais entendre. Alors j'ai dit, ouais, moi j'en connais un docteur qui garantit. Donc le dimanche qui suivait, j'ai avancé en avant à l'appel et j'ai dit, le pasteur m'a demandé, ben, pourquoi tu vas avoir des prières? Ben, j'ai dit, j'avance par la foi en avant, que Dieu est capable de changer ma rotule, que je n'aurai pas besoin de passer par l'opération. Ça a pris 2 semaines. Ça a été les pires douleurs que j'ai eues dans mon genou dans ces 2 semaines-là. Tout pour douter. Mais j'avais fait le choix et la décision de louer Dieu malgré tout. Je me prenais des marches à l'extérieur avec ma canne, puis je louais Dieu. Je dis merci Seigneur pour la guérison. Je reçois la guérison par la foi tous les jours. Merci Seigneur pour la guérison. Et au bout de 2 semaines, ça a commencé à me piquer un peu dans la jambe. Et là, je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et soudainement, plus de douleur. Je n'ai pas eu à passer par l'opération. Et je suis convaincu que Dieu a changé la rotule. Amen? Vous savez, c'est toute une question de décision. Tu choisis. Ça ne veut pas dire, il y en a qui vont dire, oui, mais comment ça se fait, je ne suis pas guéri? Comment ça se fait qu'il y en a qui sont guéris, d'autres ne sont pas guéris? C'est Dieu qui est maître de tout. Il est maître de notre souffle. C'est lui qui le donne, c'est lui qui le reprend. C'est lui qui est maître. Mais ça ne nous empêche pas de croire. On croit, on continue d'avancer. Et souvent, parfois, la guérison tarde à venir, mais glorifie ton Dieu. Continue à avancer. Sois fidèle envers le Seigneur. Les affaires avec Dieu, ça se passe avec le cœur. Amen. Puis souvent, Dieu a besoin de guérir notre cœur avant de guérir le physique. Amen. Gloire à Dieu. Les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Wow! Ton attitude dans ton entourage, dans ta famille, va emmener même de la délivrance dans ta propre famille, dans ton entourage, va emmener le salut même avec... Tu vas emmener le salut dans ton attitude aussi. À mon travail, j'étais un genre de gars qui témoignait au Seigneur dans les débuts de ma vie chrétienne. Puis je disais aux gens, tu acceptes le Seigneur ou tu t'en vas en enfer. J'étais dur. J'étais dur. Comme vous pouvez voir, j'ai une personnalité forte. J'étais dur. Puis là, il n'y a rien qui fonctionnait. J'ai dit, Seigneur, ça ne marche pas ton affaire. Tu nous demandes de témoigner, puis ça ne marche pas. Et à ce moment-là, j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit, arrête de témoigner, sois un témoignage. Et je me suis aperçu que mon témoignage témoignait plus que mes paroles. Et j'ai commencé à faire cela. Et à l'ouvrage, même à mon travail, les gens venaient vers moi et disaient, qu'est-ce que tu as? Tu as de l'air en paix, il y a quelque chose que tu as que j'aimerais savoir. Et les portes s'ouvraient et je témoignais. Je n'avais pas besoin de courir après les gens pour témoigner. C'est les gens qui venaient vers moi parce qu'ils ressentaient quelque chose de différent. Amen. Le témoignage est plus puissant que tes propres paroles. Amen. Gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire de ne pas témoigner, là. Comprenons-nous bien. Faisons pas une fausse interprétation. Parce que la même parole nous enseigne de saisir toute occasion. Quand tu as une occasion, Seigneur, donne-moi la grâce de témoigner. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer. Je le comprends, pauvre lui. Vous savez comment ce sont les Romains? À l'époque, c'était de la torture. Hein? Genre arracher les ongles, arracher les yeux, arracher la peau. C'était le genre de torture que les Romains faisaient à cette époque-là. Donc, je peux comprendre que le geôlier, ayant failli à sa tâche, qui était pour passer au cash. De là, je peux comprendre qu'il voulait se tuer. Mais on voit le miracle qui se produit ici. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Ça, c'est un miracle.
La puissance de Dieu s'est manifestée, les portes de prison se sont ouvertes. Moi, étant un prisonnier, il me semble que j'aurais pris la fuite, moi. Mais le Saint-Esprit était présent, là. Et le Saint-Esprit a retenu les prisonniers, là, j'en suis persuadé. Ils étaient touchés, à un point qu'ils étaient touchés, ils étaient tous confus de toute façon, sûrement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ici? Les prisonniers ont resté là. Juste ça, c'est déjà un miracle, bien aimé, qui s'est produit. Après, quand il dit, nous sommes tous ici, alors le geôlier, ayant demandé la lumière, je vais le spiritualiser, ce verset-là. On sait bien, à l'époque, il n'y avait pas de lumière dans les prisons, il n'y avait pas des néons, des lumières comme on a ici. Hein, c'était soit avec ils allumaient des torches pour pouvoir voir ces choses-là. Donc, ça veut dire qu'il faisait noir là-dedans. Donc, ici, on demandait la lumière, le geôlier a demandé la lumière. Mais si je le spiritualise, le mot lumière ici, est-ce que ça se pourrait que ça peut arriver que tu peux être un témoignage que la puissance de Dieu se manifeste, que la personne peut te demander, bien, qu'est-ce qui se passe, j'ai besoin de savoir, je veux savoir. J'ai besoin de lumière, là. J'ai besoin de compréhension. Est-ce que vous me suivez? Combien de fois j'ai pu témoigner à des gens, juste par mon témoignage, ces choses-là? Les situations que le Seigneur m'a fait vivre, que j'ai eu l'occasion d'être un témoignage, ça touchait les gens, ces choses-là. Donc, on voit ici, juste une question d'attitude de Paul et de Silas, parce qu'ils ont décidé de louer au lieu de se plaindre. Ça a fait descendre la gloire de Dieu. Ça a fait descendre la puissance de Dieu dans le lieu où ils étaient. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lieu particulier. Qu'importe ce que tu es, tu peux faire descendre la puissance de Dieu par ton attitude, simplement. Tu peux être dans un milieu très ténébreux, mais ton attitude peut changer tout, peut transformer le lieu. Amen. Donc, on voit ici, c'est ce qui est arrivé. Donc, on voit ici que le geôlier se posait des questions sûrement avec tout ce qui se passait, puis que les prisonniers étaient encore là. Donc, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. C'est une bonne chose qu'il a réalisé que c'est à cause de Paul et Silas qu'est-ce qui s'est produit là. On sait que c'est Dieu. Mais mets-toi à la place du geôlier. Il ne savait pas que c'était Dieu, là. Il pensait que Paul et Silas avaient une puissance. Oui, ils avaient une puissance. C'était la puissance de Dieu. Donc, ça l'a amené à se questionner qu'est-ce qui se passait. Et on voit ici que Paul veut dire le prisonnier s'est garoché à leurs pieds justement à cause de cela, parce qu'il était étonné de voir ce qui venait de se produire. Alors, on voit ici, après ça, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? La question qu'on aimerait-tu entendre par nos proches, que ce soit nos enfants, nos familles, nos bien-aimés, nos compagnons de travail ou quoi que ce soit. On aimerait ça que le monde vienne vers nous et dise, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Ça veut dire que ce qui s'est produit là, tout a été produit à cause de l'attitude de Paul et Silas. Et notre vie chrétienne dépend toujours de notre attitude aussi. Si tu veux grandir, tu veux t'épanouir, tu veux vivre des expériences divines, tu dois avoir la bonne attitude pour recevoir ces choses-là et voir la main du Seigneur agir. Gloire à Dieu. On continue. Alors le geôlier ayant demandé la lumière entra précipitamment. OK, il fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et peut-être ta famille. Non. Hein? Là, juste voir si vous écoutiez. Juste ça. Ça a marché, hein? Mais c'est juste pour attirer votre attention aussi. Ça dit toi et toute ta famille. Est-ce que nous croyons ce passage? Est-ce que nous avons le droit de le confesser dans nos prières pour nos enfants, nos familles? On peut le confesser. Qu'importe la manière que nos enfants, nos petits-enfants ou nos proches de notre famille, qu'importe de la façon qu'ils vont être sauvés, c'est de croire que Dieu va les sauver. C'est une promesse qu'on doit de s'acquérir. J'ai parlé une fois avec un chrétien, il dit, c'est pas, Mario, c'est pas une promesse, c'est un principe. Bien, promesse ou principe, je le prends. Je le prends, c'est la parole, c'est la vérité. Amen. Et la personne m'avait dit ça, c'était un chrétien de longue date. Mais j'ai dit, principe ou promesse, pour moi, c'est la même chose. S'il y a un principe, j'ai le droit d'appliquer ce principe-là dans ma vie. Amen. Alors, il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison.
Avez-vous vu tout l'élément déclencheur que ça l'a fait parce que 2 hommes ont décidé de prier au lieu de se plaindre? Est-ce que vous me comprenez quand je dis le verset « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement » ? Église, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous avez peut-être passé des tempêtes dans votre vie. On en doit tous passer des tempêtes dans notre vie. L'Église passe des tempêtes aussi. Gardons confiance en Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Et il va le rendre à terme, tout ce qui a commencé ici. C'est une promesse que nous avons de lui. Et il va le rendre à terme. Comment? Parfois, ce n'est peut-être pas toujours notre volonté. Mais c'est bien mieux la volonté de Dieu que notre volonté de toute façon. Amen? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et vous savez, ce que j'aime, j'ai bien des versets, je ne les ai même pas lus. C'est pas grave, ça, hein? C'est pas grave. J'ai quasiment tout dit sans aller voir mes versets. C'est bien, ça. Ils sont dans la Bible. Ils sont dans la Bible, c'est ça. Ah oui, quand j'ai un verset ici, il faudrait que je prenne. 1 Pierre 4, le verset 12. « Mais bien-aimés, ne trouvez-vous pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Ce n'est pas un sujet de joie, les souffrances. Hein? À ma connaissance, moi, chaque fois que j'ai eu des épreuves dans ma vie, des souffrances, c'était loin d'avoir quelque chose de se réjouir. De là, mon passage de Jacques 1,2. Il faut que j'y aille, là, je suis là. Jacques 1,2, vous le connaissez. Il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Vous savez, moi, je me rappelle des premières années, je lisais ce verset-là, je dis, « Seigneur, il n'y a pas de sens, ce verset-là. Il ne devrait même pas être dans la Bible. » C'est tellement que je pensais. Fait que j'ai dit, c'est loin d'être un sujet de joie, les épreuves, n'est-ce pas? Humainement parlant. Mais il faut lire la suite. Verset 3, il dit « sachant ». Ça veut dire qu'on est supposé de savoir en tant qu'enfant de Dieu. « Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. » Ça me fait penser à une histoire d'un pasteur dans son église. Il fait un appel en avant, puis une dame avance en avant. Puis il dit « Ma sœur, pourquoi voulez-vous que je prie pour vous? » « Ah, que le Seigneur me donne plus de foi. » Alors le pasteur impose les mains, il dit, « Seigneur, donne-lui des épreuves, donne-lui des persécutions. » Et la sœur a reculé et elle a dit, « Ben non, c'est pas ça que je demande. » Il dit, « C'est exactement ce que tu viens de demander. Comment veux-tu avoir plus de foi si tu ne passes pas à travers des épreuves? Si tu as toujours tout cuit dans la bouche, tu n'auras jamais de foi dans ta vie. » Amen. Les épreuves sont là pour nous former, nous transformer. C'est ce que Jacques nous enseigne ici. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire que la patience, elle a une œuvre à l'accomplir. Afin que quoi? Que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dans d'autres versions, ça parle d'être afin que vous soyez matures. Donc, moi, je comprends, OK, Seigneur, tu es en train de me dire, si je passe des épreuves, tu es en train de me former, me transformer pour que je devienne mature. Alors, je peux comprendre maintenant que je peux me réjouir dans l'épreuve, sachant que Dieu est en train de faire une œuvre de transformation en moi. Si vous avez un œil comme cela, de voir Dieu intervenir dans l'épreuve, de cette façon-là, de te transformer, de te changer, de t'emmener à une maturité, c'est possible, bien-aimé, de se réjouir dans l'épreuve. Tu as le droit de dire, Seigneur, c'est pas facile, c'est pas évident, mais je te loue, Père. Parce que je sais que tu te préoccupes de moi. Je sais que tu es avec moi et que tu désires que mon bien. Et si l'épreuve sert à mon bien, Seigneur, que ton nom soit loué, ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est un traitement choc que je vous fais ce matin. Mais bien aimé, je le dis vraiment avec un amour de Père. Dieu m'a donné un cœur de Père pour l'Église et c'est vraiment avec un amour de Père que je vous parle ce matin. Pour vous dire, vous faites face à un choix aujourd'hui. Vous pouvez regarder les circonstances autour de vous, vous décourager, vous plaindre, critiquer ou quoi que ce soit, ou bien vous pouvez choisir, dire, Seigneur, malgré tout, je vais continuer à te servir, sachant que qu'est-ce que tu as commencé ici, tu vas le terminer, tu vas l'emmener jusqu'au bout. Et tout ce que tu fais, de toute façon, Seigneur, c'est parfait. L'œuvre de Dieu est parfaite.
Nous, on peut faire bien des choses, c'est loin d'être parfait. Mais si on met notre confiance en Dieu, l'œuvre de Dieu va être parfaite. Amen. Et je tiens à vous dire que je me réjouis de ce qui se passe en ce moment et qui va se produire par rapport à l'Église Fondation, Sept-Îles, Granby et vous ici. Et à quelque part, je disais à mon épouse Angèle, je disais, « Hey, Dieu m'a utilisé de leur donner des paroles à ces églises-là. » Ça veut dire, je participe à ça. Je participe à ce changement-là que Dieu est en train de faire. Et moi, ça m'honore. C'est un privilège. Et comme je dis souvent, quand on sert le Seigneur, ne jamais oublier, c'est un honneur de servir Dieu. C'est Dieu le Créateur, le Dieu 3 fois saint. Moi, je suis une nature humaine. Un homme pécheur que Dieu a tourné ses regards vers moi pour être son serviteur puis encourager son Église. C'est un honneur et un privilège de servir Dieu, bien-aimé. Juste ça m'amène à une repentance. Juste ça m'amène dans une humilité, bien-aimé. Parce que c'est mon Dieu qui fait ça à travers nous. Je vois souvent des serviteurs qui courent après les ministères, qui font tout pour être vus, ces choses-là. Et ça m'attriste. Au contraire, on devrait être rempli de connaissances, de reconnaissance, je veux dire, envers notre Dieu. Lui qui choisit de servir, prendre sa créature pour manifester son œuvre, sa gloire. Il est merveilleux, le Seigneur. Et je sais que le Seigneur va faire des grandes choses ici. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement, bien-aimé. Et je crois qu'à quelque part, ce que le Seigneur veut aussi de chacun de nous, ce que Dieu veut de chacun de nous, c'est qu'on se prépare à sa rencontre. Amos 4.12 nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». On sait que ça parle par rapport à sa venue, pour venir chercher son Église. Mais on a le droit aussi de se préparer à être visité de la part du Seigneur. Et si le Saint-Esprit veut commencer à agir dans ce lieu, est en train de faire des choses nouvelles, nous avons simplement à lui faire confiance et à le regarder agir. Et nous allons être bénis, bien-aimés. Vous allez être bénis. Amen. Moi, je suis content pour vous. Je me réjouis avec vous des choses que le Seigneur est en train de faire. Je me réjouis vraiment. Vous pouvez demander à mon épouse. Tous les deux, nous sommes contents de voir ce que Dieu fait. Amen. Puis qu'il va faire. Amen. Puis sachez qu'on est là. Si vous avez besoin de nous, on est là pour vous aider. Je ne parle pas ici de venir prendre la place de votre pasteur, quoi que ce soit du tout. J'ai un ministère. Il y en a un qui viennent, par exemple. Pardon? Il y a autre qu'il y en a un qui viennent prendre la place. Ah oui. Oui, oui. Bien, attendez un instant, c'est vrai. Je vais faire une petite prière là-dessus. Père éternel, dans le nom puissant de ton Fils Jésus, Père, envoie celui qui doit être ici. Que ce ne soit pas l'homme qui choisisse, mais que ce soit Dieu qui le choisisse et qui l'établit dans ce lieu. Parce que si c'est Dieu qui l'établit, vous allez être en affaire. Amen. Et de là, ça me fait penser, ça me ramène quand j'ai dit tantôt, il y a des loups qui vont essayer. Parce qu'il y en a qui peuvent voir ça comme une opportunité. Faites attention aux loups. Ayez du discernement. Attendez que Dieu confirme avant de faire des choix ou quoi que ce soit. Et s'il y a à avoir une fusion avec les églises, fondations, je ne suis pas inquiet. En autant que vous soyez unis ensemble. Les phares, quand le phare arrive ensemble au diapason, c'est là que la gloire de Dieu va se manifester. Et le choix de Dieu est parfait. Amen. Soyez patients, persévérants. Dieu sait ce qu'il fait avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Et moi, encore une fois, je vous remercie de m'avoir invité. Pasteur, je vous remercie de m'avoir invité. J'avais hâte. J'avais vraiment hâte par rapport à quand j'ai donné la vision à l'église de Jonathan, puis qu'après ça, j'ai eu votre téléphone. J'étais content. J'avais hâte vraiment de venir. Et pour le message, je vais arrêter là. Si vous me permettez, y a-t-il une heure pour finir? Non? OK. L'heure de Dieu. Parfait. Merci. OK. Là, je vais demander au Seigneur si vraiment il y a peut-être des paroles, des révélations, quelque chose comme ça. Alors, Père éternel, dans le nom de Jésus, on veut te remercier premièrement pour ta parole qui est esprit et vie, ta parole qui est la vérité.
Et Seigneur, on te rend grâce pour cela. Père, nous sommes rendus au moment, Seigneur, de faire du ministère si telle est ta volonté. Seigneur, je reconnais que je suis un serviteur, Seigneur, qui a besoin de toi, car sans toi, je ne peux rien faire. Mais qu'avec toi, on peut faire des exploits. Alors, Seigneur, tu connais ton peuple, tu connais les besoins de cette Église. Je te prie que tu puisses intervenir puissamment par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, si tu veux donner des paroles, que ta volonté soit faite, non pas la mienne, mais ta volonté, Père. Dans le nom de Jésus, je vais demander à mon épouse de m'accompagner. Gloire à Dieu. C'est-tu correct si je me promène? Oui? J'aime la liberté de me promener. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais commencer avec toi ici. C'est quoi ton nom? Marie-France. Père éternel, dans le nom de Jésus, je te prie pour Marie-France. Je te prie même, premièrement, mettre un dôme de protection sur elle. Ce que je vois, c'est que l'ennemi cherche à vouloir te détruire. Je te pas un découragement, je te donne. C'est pour ça que j'ai prié que le Seigneur mette sa divine protection sur toi. Parce que ça prouve tout simplement que le Seigneur se préoccupe de toi. Le Seigneur, il dit, ma fille, sois forte, car le jour où tu seras délivrée approche, dit le Seigneur. Alléluia. Sache, ma fille, que je t'aime. Et ce n'est pas par tes mérites que je t'aime. J'aime tout simplement ton cœur, dit le Seigneur. Alléluia. Sache que je viens à ton secours. Sache que je viens pour te secourir à tout niveau, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je proclame dans la vie de cette femme santé à tout égard. Esprit, âme et corps, je proclame et déclare dans la vie de cette femme santé et restauration dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur, il dit, ma fille, continue à avancer par la foi en me faisant confiance, dit le Seigneur. C'est alors que j'enlèverai les obstacles devant toi. C'est alors que j'aplanirai ton chemin, dit le Seigneur. Je suis avec toi. Ne l'oublie pas, dit le Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Une oreille ou l'autre, ça aurait fait? OK. OK. OK, correct. OK. Mon épouse, elle vient de me parler et on est toujours en accord quand elle va faire une prière pour vous. Elle veut que ce soit une prière surtout concernant... Vas-y, dis-le. En fait, ce que le Seigneur me montrait avant d'aller plus loin, avec tout ce qui a pu se passer dans l'Église, j'aimerais, si vous me donnez la permission, je prierais pour vous de confesser le murmure, le mécontentement, tout ce qui a pu se passer, qu'est-ce que ça fait une division dans les cœurs. On murmure, on est mécontent, ça n'est pas notre affaire. Mais c'est important de le confesser devant le Seigneur et d'enlever tout ça pour pouvoir continuer à marcher. Alors, si vous me permettez, je vais prier. Je vais prier pour vous, pour l'Église. Par rapport à ça. Alors, juste se joindre, vous joindre à moi. De venir purifier l'Église, en fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Seigneur Jésus, donne-nous un matin un cœur repentant. Que ça soit chacune des personnes ici présentes et en tant que l'Église Lumière et Vie. Alors, Seigneur Jésus, merci parce que dans ta parole, tu dis que dans 1 Jean 1,9, tu dis, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Alors ce matin, Seigneur Jésus, je confesse pour ce peuple, pour chacune des personnes ici présentes ce matin. Seigneur Jésus, nous confessons tout murmure qu'il y a pu y avoir. Seigneur, on est des êtres humains et quand nous ne sommes pas contents,
et que des gens qui nous font du mal, notre cœur nous amène à murmurer parce qu'on n'est pas content et on exprime notre mécontentement. Alors, Seigneur Jésus, viens purifier tous les cœurs qui ont pu murmurer avec tout ce qui a pu se passer. Et Seigneur Jésus, le mécontentement que ça crée, la division qu'il a pu y avoir, qu'est-ce que ça a pu créer, le mécontentement dans les cœurs. Alors, Seigneur Jésus, viens purifier tous les cœurs de mécontentement dans l'Église. Et en tant qu'Église aussi. Seigneur, viens purifier les cœurs de chacune des personnes. Et les cœurs en tant qu'Église, de mécontentement, de murmure, de médisance. Seigneur, la médisance, c'est dire des choses de d'autres personnes. Alors, Seigneur Jésus, c'est sûr que ça crée de la médisance. Seigneur, nous le reconnaissons. Et nous te confessons notre médisance qu'il y a pu y avoir. Et Seigneur, nous te confessons aussi la crainte de ce que ça a pu avoir créé. Seigneur, la crainte de ce qui va se passer, de ce qui va arriver, même par rapport avec le pasteur qui vieillit, qui est malade et tout ça, la crainte de ce qui va se passer. Alors, Seigneur Jésus, nous reconnaissons notre crainte. Seigneur, nous confessons l'orgueil de penser qu'on est d'agir par notre propre force, notre propre sagesse. On l'a l'affaire. On est bon, nous. On a. Alors, Seigneur, nous reconnaissons notre orgueil ce matin. Seigneur Jésus, nous te confessons notre mauvaise attitude. Seigneur Jésus, mauvaise attitude que dans notre cœur, deux fois, ça ne nous tente pas de te servir. Ça ne nous tente pas d'investir encore. Puis de qu'est-ce qui arrive, puis qu'est-ce que ça l'amène. Alors, nous reconnaissons notre mauvaise attitude, Seigneur Jésus, ce matin. Seigneur, viens purifier. Viens purifier les cœurs ce matin. Et merci que tu pardonnes. Merci que tu pardonnes chacun des cœurs ici ce matin. Et merci que tu purifies. Et Seigneur, ce qui est merveilleux, c'est qu'à la croix, toi, tu as déjà tout porté. Tu as déjà tout porté. Les fardeaux, les péchés, Seigneur, les maladies, tu as tout pris à la croix. Alors tu as tout pris ce qui a pu se passer ici. Tu l'as déjà porté à la croix. Alors merci Jésus. Merci encore que par ton sang, ce précieux sang, que tu viennes laver les cœurs ce matin. Amen. Uniquement par ton sang, que nous pouvons être lavés et purifiés. Et Seigneur, merci ce matin. Nous reconnaissons et nous nous repentons et que tu nous purifies et que tu nous pardonnes. Et Seigneur, ce qui est merveilleux avec toi, c'est qu'aujourd'hui, le 4 octobre, nous pouvons repartir à zéro. Amen. Et commencer un nouveau chemin devant toi et avec toi. Merci Jésus. En ton nom, sois glorifié. Sois glorifié. Sois honoré. Parce que toi, tu es le Saint des Saints. Tu es pur. Alors comment venir devant toi avec des cœurs non purifiés? Alors que toi, tu es pur. Et que nous avons accès avec des cœurs purifiés dans tes parvis. Merci que tu nous emmènes dans tes parvis et que nous pouvons être là dans ta présence. Ta douce présence. Ta douce présence.
Viens, Seigneur Jésus. Que ta présence descende présente au milieu de nous. Viens remplir chacune des personnes de ta présence. Avec des cœurs qui sont purifiés, alors il n'y a pas d'obstacle ce matin pour que tu viennes faire l'œuvre que tu veux faire. Alors passe dans les rangées, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, passe dans les rangées et viens toucher les cœurs ce matin. Viens toucher les cœurs de ta présence. Tu connais chacun des cœurs. Il n'y a pas un cœur que tu connais pas ce matin. Alors viens toucher les cœurs lorsqu'ils ont besoin d'être touchés par toi ce matin. Viens Jésus, viens. Viens les remplir de ton Saint-Esprit de force. La force physique, la force émotionnelle, la force spirituelle. Et de ton Saint-Esprit d'amour. L'amour pour t'aimer toi et l'amour pour aimer les uns les autres. Et de ton Saint-Esprit de sagesse. Remplis, remplis, remplis. Et tu dis dans ta parole, Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais les préserver du mal. Alors, Seigneur Jésus, viens préserver. Préserve du mal. Physiquement, émotionnellement, spirituellement et financièrement. Protège, protège, protège. Comme toi seul sais. Envoie ton armée. Tu es l'Éternel des armées. Et tu mets ton armée alentour. Et Seigneur, tu les protèges. Parce que tu es l'Éternel des armées. Et qui peut affronter ton armée? Tu es l'Éternel des armées. Et l'armée de l'Éternel est vainqueur. Et non pas défaitiste. Alors mets ton armée alentour. Alentour de ce peuple, alentour de ce bâtiment, là où ce que toi tu as besoin d'être l'Éternel des âmes. Protège, protège. Seigneur Jésus, merci encore que tu es un Dieu qui est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est victorieux. Mon Dieu est tout-puissant. Mon Dieu est victoire. Que la victoire règne au milieu de ce peuple. Sois celui qui règne. Règne au milieu de nous. Règne, règne, règne dans les cœurs et prends toute place dans chacun des cœurs et au milieu de ce peuple. Sois celui qui est assis sur son trône et qui règne au milieu de nous. Tu es l'Éternel qui règne, l'Éternel des armées. Et notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Notre Dieu, il est tout-puissant. Notre Dieu est au-dessus de tout. Notre Dieu est au-dessus de tout ce que tu peux penser ou même imaginer, parce qu'il est le Dieu qui fait tout à merveille et au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Alors ne mets pas un frein, mais laisse-moi agir en étant celui qui agit au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Je suis ton Dieu et ton Dieu est celui qui fait au-delà de. Ton Dieu agit au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Alors je vais agir de cette façon-là au milieu de vous, parce que vous êtes mon peuple et que mon peuple
Mon peuple, il est précieux pour moi. Mon peuple, vous êtes mon peuple et je vous aime. Vous m'êtes précieux pour moi. Vous êtes précieux pour moi parce que vous êtes mon peuple et je suis votre berger. Je suis votre berger. Je suis le bon berger. Et j'ai des projets de paix pour vous, dit le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Monsieur au système de son en arrière. Oui. Le Seigneur me dit, la parole que j'ai reçue, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Je viens vers toi avec ma récompense, ma rétribution, dit le Seigneur. Attends-toi à recevoir de ma part, car j'ai décidé de te bénir, dit le Seigneur. Aie confiance seulement et sois dans l'attente, et tu verras ma main agir, dit le Seigneur. Sois béni, sois béni. Le couple en arrière, là, chemise noire et blanche et la chemise carottée. Levez-vous debout, ça va. OK. Seigneur, je veux te prier pour ce couple. Je te prie que tu les bénisses, Seigneur. La première parole qui me vient à l'esprit, c'est « Je ne me repens pas de l'appel que je vous ai donné. » Je vous ai appelé et mon appel demeure toujours. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, je ne vous connais pas, on ne se connaît pas. Mais ce que je vois, c'est que le Saint-Esprit veut restaurer. C'est comme si vous avez été comme démoli ou on vous a volé quelque chose. Mais le Seigneur a dit, je vais restaurer ce qui a besoin d'être restauré en vous. Je vais vous remettre au diapason et vous allez continuer ce que je vous ai demandé de faire, dit le Seigneur. Mais cette fois-ci, dit le Seigneur, vous aurez une assurance en vous qui deviendra inébranlable, dit le Seigneur. Vous avez été ébranlés, mais sachez, dit le Seigneur, qu'à travers cet ébranlement-là, j'ai fait une œuvre nouvelle en vous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je vois vraiment le Seigneur vous fortifier, vous restaurer. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais je vois une œuvre de restauration. Le Seigneur, il dit, je n'ai pas fini avec vous. Soyez bénis. Amen. Oh, attendez, mon épouse a quelque chose à l'air. Dans ma parole, ça dit, dans Deutéronome 31, 8, « Je marche devant vous et je marche avec vous. » Alors, mon fils, ma fille, je vous rappelle ce matin que je marche devant vous et que je marche avec vous. N'ayez pas crainte, ne soyez pas effrayés, mais je marche avec vous et devant vous, dit le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Je voyais une image pendant qu'elle priait pour vous. Je voyais comme vous avez laissé beaucoup d'outils en arrière de vous. Puis le Seigneur dit, je vais vous redonner des nouveaux outils. Et vous allez les garder. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Je voudrais prier pour votre pasteur. Amen. Avant qu'il prie pour moi, je peux m'excuser de ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai hâte. J'ai pas hâte que le Seigneur me remplace. J'ai hâte que le Seigneur amène un ouvrier plus jeune qui vous aide avant qu'il soit plus disponible à aider l'Église. Mais Dieu m'a montré que je resterai là aussi longtemps que lui a besoin de moi. Et je suis disponible pour le Seigneur et pour l'Assemblée aussi longtemps que le Seigneur va. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tenez-vous par la main, s'il vous plaît. Oui.
OK. Père éternel, dans le nom de Jésus, Père, je veux te prier pour ce couple. Je te prie, Père, que ta bénédiction vienne sur eux, Seigneur. Premièrement, je veux te prier, Seigneur, que tu leur donnes la force, la santé, la vigueur qu'ils ont besoin pour continuer. Seigneur, tu nous dis même que dans notre vieillesse, tu donnes la force du buffle. Seigneur, je te prie pour ton serviteur, Seigneur, que tu puisses renouveler toutes ses forces, Seigneur. Que tu le touches de la tête aux pieds, esprit, âme et corps, Seigneur. Nous réclamons une restauration en lui. Seigneur, qu'il puisse connaître une longue et heureuse vieillesse en santé dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons santé et restauration dans tout son corps, dans tout son être entier, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est légitime, Seigneur, qui peut avoir besoin de repos. Envoie, Seigneur, les aides qu'il a besoin, Seigneur. Pas de le remplacer, mais d'envoyer les aides qu'il a besoin. Alléluia. Je te prie de le fortifier dans sa foi, de le fortifier à tout égard, Seigneur, et que tu puisses lui permettre que ses yeux voient ta gloire dans ce lieu. Que ses yeux voient la transformation et le changement que tu as commencé d'opérer. Oui, Seigneur. Alléluia. Je proclame dans la vie de cet homme et de cette femme, témoin de la nouvelle gloire de Dieu dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Sache, mon fils, que je t'aime et que je ne t'ai pas oublié. J'ai entendu le cri de ton cœur, dit le Seigneur. Et sache que je suis déjà en route pour venir te combler dans tous tes besoins, dit le Seigneur. Certainement, tu verras ma main agir dans ce lieu, dit le Seigneur. Alléluia. Oh, Santa Sricikuria, Santi Sanki Ruchandri, Chante anche Kunti, Alléluia. 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 Voici ce que je vois dans l'esprit. Je vois des anges venir autour de vous, vous relever, vous fortifier et même vous soutenir. Je vois des anges qui soutiennent vos bras afin de pouvoir continuer à avancer. Alléluia. Seigneur, je te prie de souffler sur ce couple un vent de rafraîchissement. À tout égard, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, mon fils, certainement ton cœur va se réjouir. Oh oui. Ton cœur va se réjouir, mon fils. Tu auras des transports d'allégresse avant que je vienne. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ne dis-je pas dans ma parole, n'a-t-il rien d'étonnant de ma part, dit l'Éternel? Certainement, je vais agir. Oui, tu vas voir dans ce lieu des miracles, des prodiges, des guérisons, dit le Seigneur. Ma gloire et ma puissance se manifestera dans ce lieu. Et j'enlèverai ce qui a besoin d'être enlevé, et j'ajouterai ce qui a besoin d'être ajouté, dit le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Wow. Je voyais le Seigneur assis devant un bureau, puis ce qui vient d'être déclaré, puis ce qu'il déclare pour ce lieu, je le voyais mettre son sceau sur les papiers, tout était écrit sur papier, puis il mettait son sceau. Il dit, certainement, ça va s'accomplir. Amen. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Vous allez avoir la force, la hardiesse, l'audace de chercher encore sa face, de chercher sa grâce. Vous n'avez pas terminé encore.
J'ai des projets qui sont encore là pour vous. Votre jour n'est pas arrivé. Et vous allez avoir de la joie. Comme je disais à Mario ce matin, je partageais à Mario ce matin, j'ai dit, il va rajeunir. Il va rajeunir à cause de la joie de tout ce qu'il va voir, de tout ce qui va se produire. Ça va être des transports d'allégresse qui vont l'animer et qui va lui donner son cœur qui va venir, qui va se rajeunir de gloire. Et non pas le découragement, non pas le fardeau, mais ça va être la légèreté. Ça va être la grâce. Ça va être ma paix. Ça va être ma joie. Ça va être mon amour. Mon fils, ma fille. Commencez déjà à louer votre Dieu. Louez votre Dieu. Louez-le. Car là va être votre joie. Là va trouver votre joie. Pour continuer à marcher dans ce chemin. Ce chemin qu'il est assez pour vous. Et sur ce chemin, je balaye tout obstacle afin que vous puissiez marcher sur un chemin paisible et rempli de joie. Parce que je balaye les obstacles devant vous. Et c'est un pavé d'or qui est là devant vous. C'est un pavé d'or que je place devant vous. Et devant ce pavé-là, je balaye tout. Et je vous donne la paix. Vous dit le Seigneur. Je vous aime. Vous êtes sous mon aile. Et je vous garde tout près de moi. Parce que vous êtes mes enfants. Vous dit le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. OK. Saint-Esprit me dit d'arrêter. Et je ne suis pas quelqu'un qui va faire des heures et des heures de prophétie. Même si j'en donnerais pas, ça ne me dérange pas. Pour moi, la priorité, c'est la parole. Mais Dieu m'utilise pour bénir les gens. Comme je dis souvent, si vous n'avez pas reçu des paroles, ce n'est pas parce que le Seigneur vous a oublié ou quoi que ce soit. Je dis souvent dans les églises, si vous avez entendu une parole, puis que vous l'aimez, puis que vous voudriez que ça soit la vôtre, saisissez-la par la foi, et Dieu va honorer votre foi. Et je crois que ce ne sera pas la dernière fois que je vais venir ici. Je suis persuadé que quand je vais revenir, vous bénir, ces choses-là. Ça va me faire trop plaisir de me déplacer pour venir ici. Moi, il n'y a jamais eu... La distance ne m'a jamais dérangé, de toute façon. Juste pour vous donner un exemple, en 2 ans, j'ai fait 90 000 kilomètres. En 2 ans. Donc, ça vous donne une idée. On a fait un voyage à travers le Canada, poussé par l'Esprit de Dieu, et déjà là, on est déjà cédulé l'été prochain, pour retourner à travers le Canada faire du ministère. Et ça va être notre 4e fois. Toi, ta 2e, moi, ça va être la 4e fois que je vais à travers le Canada en auto. Là. On parle de 14 000 kilomètres là, en 6 semaines. Là. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur. Dieu ouvre des portes où ça a besoin d'être ouvert. Il y a beaucoup d'églises qui ont besoin d'être encouragées. Et moi, j'aime beaucoup aller vers les églises, justement, que les gens ne veulent pas aller, ou quoi que ce soit, ou la distance, ça les dérange. Moi, je suis là pour servir le Seigneur, puis je me dis, la bénédiction est pour tout son peuple. Pas pour réserver pour des élites ou quoi que ce soit. Chacun de nous, on a besoin d'entendre la parole de Dieu. Amen. Dieu vous aime. J'espère que vous avez... Merci pour votre patience. Alors, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et sachez qu'on vous garde dans nos prières. Moi, les Églises Fondations sont dans nos prières à cette heure constamment. Donc, sachant qu'est-ce qui se produit ici, ça va vous garder dans nos prières aussi. Donc, soyez bénis abondamment. Amen.